Bonjour à tous. Merci d'être là pour l'ouverture du festival Pop-EPSI 2023. Je suis Jean-Victor Blanc, je suis un des cofondateurs. On va commencer par un petit mot pour vous expliquer un peu le projet et pourquoi on est ravis que vous êtes là aujourd'hui et pourquoi on est ravis de cette seconde édition du festival Pop-EPSI que donc on lance à l'instant. On va commencer par une prise de parole de Madame la maire qui nous fait l'honneur de nous accueillir dans le 12e pour la deuxième édition de ce festival. Bonjour. Bonjour à toutes et tous, oui vous m'entendez, bonjour. Merci, merci de cette invitation et bienvenue effectivement dans le 12e. Alors, pour celles et ceux qui étaient là hier soir, j'y étais déjà sur scène pour un tout autre festival, celui des fiertés. Mais comme quoi, toutes les causes sont importantes dans le 12e, qui est un arrondissement, je dis toujours, accueillant, qui est double, parce qu'avec le bois de Vincennes, on double la superficie, mais aussi les plaisirs de pouvoir vous accueillir. En tous les cas, bienvenue, bravo de cette initiative où j'avais eu déjà la chance d'ouvrir ce premier festival l'année dernière et de me retrouver avec vous aujourd'hui est quelque chose pour moi d'extrêmement important parce que le 12e, c'est aussi des hôpitaux de renom. Nous en avons 5 et nous avons aussi Trousseau et tout ce qui est santé mentale autour de l'enfant. Et j'avais dans mon bureau il y a quelques minutes le délégué parisien de l'UNICEF et nous avons également des projets ensemble et nous-mêmes nous faisons un deuxième festival, enfin deuxième forum de la parentalité que nous consacrerons aussi à la santé mentale. Donc pour vous dire qu'effectivement non seulement nous sommes mobilisés sur la santé en général et sur ces questions en particulier, parce qu'effectivement, ces questions de la santé mentale, on en parle beaucoup. On peut aussi se trouver un peu démunis, nous, élus, maire que je suis, collectivité. Et je pense qu'on a besoin de travailler plus que jamais ensemble pour pouvoir non seulement s'enrichir, connaître, bien évidemment, sur ces questions et les aborder avec objectivité et sérénité et pour qu'on puisse après mettre les actions qui répondent aux besoins de chacun et de chacune. L'ambition du salon a été de dépoussiérer le sujet et donc de libérer la parole. Et sur celui-ci, et je ne vous assommerai pas avec de considérations aussi passionnantes que le cofinancement Ville de Paris, ARS ou encore la division territoriale entre les différents centres médico-psychologiques. Mais ce dont je souhaite aussi vous aborder avec vous aujourd'hui, c'est de l'importance de la prise de conscience autour de la santé mentale qui doit permettre à toutes et à tous de trouver la voie vers son équilibre. J'ai d'ailleurs, en découvrant la programmation qui est particulièrement riche, longue et riche, bravo à vous, j'ai l'impression que ça prend vraiment une ampleur incroyable, comme quoi cette première édition non seulement a rencontré le succès, mais appelle vraiment et suscite la diversité aussi des interventions et bravo à vous. Et j'ai aussi pu constater qu'on pouvait avoir dans cette... Alors, voilà, je suis de même surprise. Je ne veux provoquer aucun problème de santé, quel qu'il soit, avec cet Arsène. Surtout que j'étais en train de dire du bien de la programmation et sur son éclectisme. Et je crois aussi beaucoup qu'on peut apprendre en riant, en se détendant, en s'amusant. Et c'est aussi ce qui apparaît dans cette programmation. Et je trouve que c'est une très belle illustration de ce qui est nécessaire à la psychologie aujourd'hui. C'est peut-être de la rendre plus accessible, peut-être aussi d'en avoir moins peur, parce que je pense que vous êtes aussi encore un peu victime des
des peurs, des craintes, des fantasmes qui tournent autour. En tout cas, sachez que la mairie du 12e essaye d'offrir aux habitantes et aux habitants l'offre la plus importante dans ces sujets et que vous nous y aidez. Donc merci beaucoup et qu'un équilibre entre vie professionnelle et travail, proposant des loisirs, une aide pour trouver un emploi, un équilibre entre la tranquillité et l'activité dans l'espace public avec de nouveaux aménagements, un équilibre entre toutes et tous, que chacun trouve sa place. Voilà, moi j'ai une boussole, c'est de répondre à l'urgence sociale, à l'urgence climatique et à l'urgence démocratique, mais aussi dans tout ce qu'on met en place, c'est, j'allais dire, d'avoir une approche aussi sur la santé environnementale en définition de l'OMS, qui est vraiment une approche où la santé, dans le cadre du mieux vivre, bien-être, a toute son importance dans tout ce qu'on déploie en termes de politique locale et c'est vraiment ce qui m'anime aujourd'hui. Donc je vous remercie encore une fois de cette organisation, d'avoir choisi le 12e et Grande Contrôle que je salue, mais ils vont croire que j'ai pris comment dire, j'ai pris, j'allais dire mes fonctions, non, pas chez Grande Contrôle, mais en tout cas mes quartiers, mais c'est toujours avec un grand plaisir parce que là aussi on a un lieu où ça foisonne et où on parle de sujets sérieux tout en s'amusant et tout en apprenant de manière très agréable. Donc merci à vous, très bon festival et au plaisir de vous retrouver l'année prochaine. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame la maire. Moi, je suis Sandrine Broutin, la directrice générale de la Fondation Falleray, partenaire fidèle du festival Pop-Epsi. Je remercie d'ailleurs Jean-Victor et Florence de la confiance qu'ils nous font pour offrir un écran, un support organisationnel à ce festival. Et c'est avec beaucoup de plaisir que l'on vous retrouve cette année pour cette 2e édition qui nous convoque à l'excellence, compte tenu effectivement du succès important qu'a rencontré ce festival l'année dernière. Je crois en effet qu'on peut être très très fier de la programmation. C'est un signe des temps. Effectivement, la santé mentale, c'est un sujet qui est un sujet que nous avons en commun. Et effectivement, il mérite ce sujet mérite qu'on s'y arrête. Évidemment, c'est une évidence pour la Fondation Falleray, puisque ça fait partie de ses missions historiques, là encore, que de promouvoir la santé mentale. Et au-delà des actions concrètes qu'elle développe sur les territoires pour proposer des solutions aux personnes qui rencontrent des difficultés de santé mentale, c'est tout à fait dans ses missions, par tout moyen, de lutter contre les préjugés, encore et toujours, lutter contre la stigmatisation dont sont encore beaucoup trop souvent victimes les personnes qui vivent au quotidien avec des troubles de santé mentale. Bien sûr, notre fondateur était déjà très audacieux puisqu'il y a près de 200 ans maintenant, il était déjà convaincu que les personnes vivant avec un trouble de santé mentale pouvaient être parfaitement insérées dans la société, si tant est qu'elles aient un toit, du travail et un accompagnement adapté. Alors évidemment, le festival Pop-Epsi est tout aussi audacieux aujourd'hui quand il effectivement a l'ambition de faire changer le regard, et on se faisait la réflexion tout à l'heure avec ma chère collègue Grace Ferreira que finalement c'est au-delà du changement de regard que provoque ce festival, mais bien une révolution sur sa manière d'aborder cette question aussi sensible, de façon festive, tout à fait ouverte à tous, parce qu'encore une fois, je le redis, la santé mentale est devenue l'affaire de tous. Ce n'est plus une question d'individu, mais bien une question collective dont nous devons nous emparer pour effectivement préserver ce bien commun. Alors je vous souhaite à tous un excellent festival, riche d'enseignements et effectivement très festif.
Merci beaucoup. Merci pour ces mots. Alors moi, effectivement, j'ai créé Culture Pop Pepsi il y a quelques années avec l'ambition de déstigmatiser la santé mentale. À côté de ça, et c'est même mon métier principal, je suis psychiatre juste à côté, donc à l'hôpital Saint-Antoine. Donc, voilà, et je vis dans le 12e. Donc voilà, je sors de temps en temps du 12e, mais c'est vrai que j'y passe quand même de nombreuses heures. Merci d'être nombreux aujourd'hui pour cette ouverture de festival. C'est vrai que le sujet de la santé mentale, il est partout. Les chiffres les plus récents qu'on ait, c'est des chiffres qui sont sortis hier, qui montrent que parmi les jeunes franciliens, il y a quand même un quart d'entre eux qui ont eu des idées suicidaires au cours de la dernière année. C'est un marqueur qui, malheureusement, c'est des marqueurs qui s'accumulent. Alors à chaque fois, on est un peu stupéfait de voir cette ampleur et en même temps ça correspond à une réalité clinique que tous les professionnels constatent. On traverse également dans notre secteur du médical, du médico-social, de la psychiatrie, une certaine crise des vocations. On manque de nouveaux soignants. Beaucoup de soignants arrêtent également d'exercer parce qu'ils sont épuisés et c'est une réalité qui malheureusement se traduit de manière très prosaïque par une diminution de l'offre de soins, notamment la fermeture des lits et là-dessus, à titre personnel et collectif, à Saint-Antoine, on a dû fermer cette année une dizaine de lits. C'est la première fois que ça nous arrive et à date, on ne sait pas quand est-ce qu'on va les réouvrir parce qu'il y a un manque de personnel paramédical. Donc évidemment, la santé mentale, aujourd'hui, elle traverse un certain nombre de crises qui ont tendance à se conjuguer, à se cumuler. Et c'est vrai que, comme on l'a dit en introduction, il n'y a pas un enjeu aujourd'hui dans notre société, que ce soit les enjeux écologiques, les enjeux politiques, les enjeux d'inégalité de genre, les enjeux d'accueil des personnes en situation de handicap, mais aussi des personnes migrantes, des personnes racisées, des personnes non hétérosexuelles. Il n'y a pas un enjeu aujourd'hui dans notre société qui ne peut pas être abordé par le prisme de la santé mentale et c'est ce qui nous concerne tous. Et pourtant, l'idée quand même de ce festival, c'est pas de plomber l'ambiance, même si mon constat, j'en ai bien conscience, il n'est pas aussi rose que notre direction artistique et que l'affiche exactement. Et pourtant, aujourd'hui, Britney Spears est libre. Elle n'est plus sous tutelle. Elle a repris la narration de sa vie. Michel Gondry, le grand cinéaste et réalisateur, a eu un très beau succès au cinéma en réalisant un film sur son trouble bipolaire. Et la santé mentale continue de fasciner un nombre d'œuvres, dont la dernière, la plus étonnante, je vous conseille, c'est une série qui vient de paraître sur Netflix, qui s'appelle Daily Dose of Sunshine, qui parle en fait de l'univers et d'une unité de psychiatrie en Corée et donc qui correspond à ce qu'on appelle les K-dramas. Donc c'est un nouveau genre venu de Corée, un peu l'équivalent de la K-pop mais version série. Et on voit que à la fois il y a énormément de choses qui sont tout à fait similaires, d'où l'universalité de la santé mentale et des choses très spécifiques. Et en tout cas, ça nous montre bien que c'est partout et qu'il y a beaucoup de voix qui prennent aujourd'hui le sujet en compte. D'où ce besoin fondamental, je pense, de quelque part essayer de réenchanter le secteur de la santé mentale pour ceux qui y travaillent, pour ceux qui étudient, pour ceux qui, en tant que personnes concernées, en tant qu'usagers, en tant qu'aidants, y sont confrontés, mais aussi, comme je le disais, pour tous. On a aussi, je pense, et ça c'est quelque chose qu'on revendique, un besoin de se divertir, un besoin de s'inspirer avec des rôles modèles, un besoin de finalement écouter aussi les artistes, puisque les artistes sont captent des signaux faibles et permettent finalement de sublimer aussi quelque part les difficultés que tout un chacun peut traverser. Et ce défi aujourd'hui, on a eu envie avec ce festival de le relever. Donc évidemment, un festival de cette ampleur, c'est quelque chose qui repose sur une équipe, je pourrais même dire une famille. Donc avec mes cofondatrices du festival, donc Florence Trédez, journaliste OL, qui va prendre la parole tout à l'heure et que j'ai la chance d'avoir rencontré, enfin qui m'a, on pourrait dire, trouvé sur Facebook il y a quelques années maintenant et avec laquelle on a beaucoup travaillé, on s'est aussi beaucoup amusé. On a créé ce festival avec Emmanuelle Fellous, donc qui est la troisième cofondatrice que j'ai rencontrée, elle avec par l'intermédiaire de l'univers du podcast et clairement sans qui on ne pourrait pas faire ce festival aujourd'hui. Ces deux femmes extraordinaires, aussi incroyables soient-elles, ne suffisent pas pour faire
festival de cette ampleur. Et donc, je vais faire une liste de remerciements assez longue. Je m'en excuse, mais c'est très important parce que ça montre aussi tout le travail qu'il y a derrière ces 3 jours festifs. En premier rang, la Fondation Falleret qui, dès le début, a cru au projet. C'est vrai que lorsque je l'ai pitché, comme on dit, la première fois, en parlant d'une idée d'un festival au grand contrôle, mêlant des professionnels, des professeurs de psychiatrie et des drag queens, c'est vrai que ça aurait pu effrayer un certain nombre de fondations aussi sérieuses et vénérables que la Fondation Falleret. Et non, il y a eu un engouement, il y a eu une écoute qui nous permet aujourd'hui vraiment d'avoir toute cette ampleur et aussi d'améliorer, d'apporter sa touche, sa contribution au projet avec, c'est vrai, l'univers du médico-social qui souvent est un petit peu, on va dire, décorrélé de l'univers de la psychiatrie. Donc je pense évidemment bien sûr à Sandrine, mais aussi à Grace Ferreira et Isabelle Laurent, qui est vraiment une bonne fée pour nous et qui vraiment s'est beaucoup investie dans ce projet et que j'ai eu aussi la chance de connaître depuis maintenant des années. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très, très précieux, qui a permis au Village des Solutions d'exister, et c'est vraiment un des espaces et des temps forts de ce festival. L'équipe évidemment du Grand Contrôle qui eux aussi nous ont fait confiance dès le début, à une époque où notamment avant le Covid, ça était encore très effrayant de parler de santé mentale, et c'est vrai que lorsqu'on le présentait initialement avant la première édition, beaucoup de gens disaient mais qui va venir un festival qui parle de santé mentale dans un lieu public, bon, à part des gens dérangés, parce que malheureusement c'est un des aspects de la psychophobie qui pourrait être intéressé. Bon, et l'affluence qu'on a eu dernière montrait que finalement ça intéresse beaucoup de monde et beaucoup plus de personnes finalement que ce qu'on pourrait imaginer. Donc merci à l'équipe du Grand Contrôle, notamment Léa Gauthier, Estelle Xéry et Théophile Delcros. Évidemment, un remerciement à tous nos mécènes, notamment ceux qui sont discrets et qui ne souhaitent pas faire de publicité autour du soutien qu'ils nous apportent, et clairement qu'on ne pourrait pas faire sans eux, puisque ce festival, on a la chance, et c'est une vraie vocation, de le faire gratuit pour le public, mais étant donné le niveau de qualité qu'on essaye d'avoir sur ce festival, tout coûte malheureusement relativement cher, et donc c'est vraiment grâce aux mécènes qu'on peut faire ce festival. Merci donc à ceux qui nous soutiennent depuis la première année, notamment la Fondation Sisley d'Ornano, qui est une fondation très investie sur la santé mentale et qui nous a fait confiance dès la première année, nous renouvelle sa confiance et on les remercie. Le groupe Ramsay Santé également, qui était présent l'année dernière, qui est présent cette année avec même une version augmentée, puisqu'ils vont vous proposer également des ateliers. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur le stand Ramsay Santé, qui est donc un de nos partenaires privilégiés. Et puis les nouveaux partenaires, je pense à la Fondation Entreprendre pour aider, qui nous soutient pour la première année et on le remercie, mais également TikTok, qui, on va en parler, les usages des réseaux sociaux bouleversent aujourd'hui notre manière de communiquer, notre manière de s'informer, et merci à eux de soutenir à la fois le festival, mais aussi l'ambition de ce partenariat et d'améliorer la qualité des informations qu'on trouve sur les réseaux sociaux qui aujourd'hui, pour être tout à fait sincère, et beaucoup d'études le montrent, laissent un peu à désirer avec beaucoup de mésinformations, et je pense que ce serait une erreur de laisser le champ libre complètement à des informations de type un peu charlatanesque ou uniquement à visée commerciale, là où les gens, notamment en détresse, ont besoin de vraies informations et méritent des informations médicales, méritent des personnes concernées qui finalement racontent leur histoire. Et la Fondation UP qui nous soutient également. Merci aux partenaires institutionnels. J'ai presque fini la première page, donc ne vous endormez pas. C'est bientôt terminé, mais aussi ça montre la diversité des acteurs et c'est très précieux pour nous de voir que finalement ça intéresse énormément de monde, des gens spécialisés mais d'autres moins. Nos partenaires institutionnels, donc la Ville de Paris qui nous soutient notamment en termes de communication, mais aussi des acteurs culturels comme le Palais de Tokyo qui a un programme très ambitieux autour de la neurodiversité et qui est donc un de nos partenaires, MK2, qui fait une grande place aussi à la santé mentale dans tout leur réseau de cinéma avec une force de frappe assez incroyable à Paris. Le GHU Paris qui nous permet de réaliser cette année notamment une présence au Village des Solutions, mais aussi une dizaine d'ateliers qui vont s'articuler autour de pathologies, parce que l'équilibre de Pop-Epsi, c'est autant pour ceux qui sont arrivés très tôt, ont pu déjà entendre quelques notes de Nadia qui nous fait l'honneur d'être là ce soir, mais également de la psy et
notamment apprendre en fait le trouble bipolaire, savoir des choses sur la schizophrénie, sur l'hospitalisation en psychiatrie, et tout ça c'est grâce aux ateliers du GHU, dont un qui va être réalisé en partenariat avec l'UNICEF pour les enfants. Ça, ce sera dimanche après-midi, et toute l'équipe de Doctolib qui nous a apporté un apport précieux, puisque grâce à eux, on a réalisé le premier sondage qui montre que l'intuition qui était de dire, bah oui, quand Britney Spears parle de sa santé mentale, quand une série Netflix comme Certain Reason Why aborde la question du suicide, ça fait bouger les connaissances, ça fait bouger les consciences. Et bien c'est vrai, puisque on a fait un sondage donc grâce à Doctolib avec Odoxa, qui montre que pour une majorité de Français, les séries, les prises de parole de célébrités sont une source d'information sur la santé mentale, et une source d'information qui passe devant même les articles et les reportages dans les médias, ce qui montre la puissance de la fiction. Là-dessus, il y a un espace dans lequel vous pouvez retrouver les principales choses autour de ce sondage. Et évidemment, je remercie également nos partenaires médias qui sont très nombreux, et c'est grâce à eux aussi qu'aujourd'hui on a une voix et on arrive à toucher beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux. Donc je les cite: Combini, l'ADN, Elle, GQ, Nylon, Dr Good, Les Éclaireurs Canal+, BFM Paris, So Good, Le Bonbon, Sens Critique, Musae, Phosphore et le Média Positif. Là aussi, c'est très positif pour nous de voir qu'il y a à la fois des médias très spécialisés sur le sujet, mais aussi quelque chose comme Combini qui aujourd'hui permet de toucher et d'apporter finalement des connaissances, notamment à une cible jeune dont on l'a vu est particulièrement concernée, mais aussi finalement à tout à chacun, et c'est vraiment l'ambition de ce festival. Donc merci à tous pour ces soutiens. Ce festival cette année, c'est donc une deuxième édition. Elle est encore plus importante, on a encore plus de tables rondes, plus de talks, plus d'ateliers. On a de nouveau une exposition organisée avec l'agence Keyblind, qu'on remercie également pour le partenariat de qualité qu'ils nous offrent, puisque c'est grâce à eux qu'on a fait toute la direction artistique de ce festival. Donc merci beaucoup à Léa, merci aussi à Gabriel qui est de l'autre côté de l'Atlantique mais qui continue à veiller au projet, donc merci à l'agence Keyblind. On a une chill room avec l'association des psynomades pour les personnes qui ont besoin d'un peu plus de calme, parce que c'est vrai que ce festival est assez intense en émotion. Merci à la Fondation Falrec à piloter avec les AT du Colibri les apéros qui vont avoir lieu donc ce soir et demain soir au Village des Solutions à partir de 19h, l'apéro des vocations et l'apéro du Village des Solutions qui vont être des temps festifs. Et tout le Village des Solutions. Donc là aussi, je les remercie tous d'être là, et notamment, encore une fois, grâce à la Fondation Falret, Nightline, Maison Perchée, le Psycom, 3114, Premier Secours en Santé Mentale, le CN2R, CAPSI, la plateforme Presme qui appartient donc à Falret, mais aussi Alpha Psy, le GHU Paris, Art Convergence, la permanence juridique de droit pluriel et Compare Dépression, qui est une association qui va permettre de faire avancer la recherche en santé mentale. Donc je ne vais pas vous expliciter tous ces acronymes parce que là on y serait jusque demain, mais je vous encourage vraiment à aller au Village des Solutions, les rencontrer pour qu'ils vous présentent directement leur projet. Pour finir, merci à notre équipe parce que, comme on dit, il faut tout un village pour élever un enfant. Donc le petit bébé Pop et Psy qui devient grand a besoin de beaucoup de monde. Et donc merci à l'équipe rapprochée qui travaille avec nous, l'agence Olacom avec Claire, Lucie et Anaëlle qui font un travail incroyable et dont je vous encourage à suivre sur la page Pop et Psy, Culture Pop et Psy, puisqu'on va diffuser plein d'extraits de tout ce qui se passe aujourd'hui, demain et après-demain. Et puis ensuite, tout ça, ce sera mis sur le site également avec une captation. L'agence Keyblind, dont j'ai déjà parlé, qui est vraiment une très précieux pour nous. Ophélie Surel, qui a piloté tous ses partenaires médias. Et vous l'avez vu, il y en avait beaucoup, donc il y a énormément de travail. Merci beaucoup pour ce soutien et cette implication. Guillaume Le Canelli et Marion Roustit, qui nous ont fait cette incroyable scénographie qui, à la fois, est dans la même veine que la dernière, mais encore plus impressionnante, je trouve. L'équipe de Cécile Legros, Margot, Soraya et Lou qui se sont occupés du travail de RP et qui permettent aussi à tant de médias de parler de la santé mentale, puisque c'est surtout ça l'objectif. Merci à Lila Thivin qui nous a rejoint très récemment mais qui nous a apporté une aide inestimable dans la réalisation et la production de ce festival. Et enfin, ça y est, merci à toute l'équipe de bénévoles, merci aux équipes
et aux étudiants en médecine. Merci à toutes les personnes concernées qui ont contribué, que ce soit dans la confection des t-shirts, mais aussi de l'apéro, des solutions que vous pourrez retrouver d'ailleurs les t-shirts à la boutique pour ce soutien pour les 3 jours. Merci à tous les intervenants. Et pour finir, j'ai aussi évidemment envie de remercier les patients que j'ai la chance de suivre au quotidien et qui sont une source d'espoir, d'optimisme et de respect au quotidien, parce que c'est vraiment pour avant tout les personnes concernées qu'on fait tout ça. Et c'est vrai que moi, je suis extrêmement admiratif du courage qu'il faut pour vivre avec un trouble, pour se soigner, pour affronter le stigma qui reste quand même aujourd'hui trop présent. Et donc, voilà sur ce quoi je voulais terminer mes très longs remerciements. Merci beaucoup.